Mais elle est où, Jeanne? Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des déplacements à pied. Donc dans cette vidéo, on va voir les consignes, les règles de sécurité et les objectifs pour que tous ensemble, vous et moi, on puisse être en sécurité quand on se promène avec des enfants. Je vous laisse me suivre, on y va. Donc notre objectif est simple, il s'agit d'accompagner les enfants d'un point A à un point B tout en garantissant leur sécurité. Pour ce faire, l'animateur se doit de surveiller les véhicules aux alentours afin de garantir leur sécurité et d'évaluer les distances de sécurité. Bien évidemment, lorsqu'on a besoin de faire traverser les enfants, il ne faut pas le faire n'importe où. Par exemple, lorsqu'on a un passage piéton situé à moins de 50 mètres, il faut alors le privilégier. Il fait beau et vous voulez faire une sortie avec les enfants, mais vous êtes le seul encadrant? Pas de panique. Vous pouvez quand même le faire si vous vous mettez à l'arrière des enfants. Comme ça, vous pourrez les surveiller, même s'ils sont devant vous. Si vous êtes deux encadrants, c'est encore mieux. Comme ça, il y en aura un devant et un derrière. S'il y a un trottoir, les enfants seront sur le plus à droite possible. S'il n'y a pas de trottoir, on va séparer le groupe en 20 enfants. Séparer, si on a plusieurs, 40 imaginons, deux groupes de 20 enfants séparés d'une longueur de 50 mètres, qui permettra aux divers véhicules de pouvoir s'insérer entre les deux en cas de besoin. Nous sommes considérés comme véhicules lents, nous partageons la chaussée, le code de la route s'applique aussi à nous-mêmes. Par contre, partant de nuit ou de mauvaise visibilité, c'est un petit peu différent. En effet, les groupes doivent avoir à l'avant une lumière blanche ou jaune et à l'arrière une lumière rouge et doivent surtout pouvoir être visibles à plus de 150 mètres. Et surtout, quand vous sortez avec des enfants, n'oubliez pas votre sac animateur incluant tout ce qui va s'afficher à l'écran tout de suite. On pourrait croire que le gilet jaune est obligatoire. En réalité, cela dépend des centres de loisirs. Alors vérifiez toujours d'en avoir un sur vous. Sur ce, merci d'avoir regardé notre petite vidéo. Bon, on vous laisse, nous on a des enfants à surveiller.